Parfait, très bien, merci Romain. Alors bonjour à toutes et à tous, Étienne Flambeau, j'ai en charge la direction transition énergétique à TE44, donc direction qui gère en partie les achats d'énergie dans le cadre du groupement. Donc déjà, je voulais vous remercier de votre participation puisque, voilà, comme le disait Romain, on est quand même nombreux ce matin, signe que c'est un sujet qui intéresse et qui aussi impacte pas forcément notre activité. Et vous avez raison quand même d'être présent ce matin, puisque on est quand même sur voilà, un cadre d'achat d'énergie qui reste différent de ce qu'on a pu connaître les précédentes années, donc qui auront bien entendu des impacts relativement importants sur vos budgets à venir. C'est le deuxième webinaire qu'on organise cette année. De la même manière, on continuera à vous informer régulièrement lorsqu'il y a des actualités à la fois réglementaires ou dans le cadre d'évolution des prix de l'énergie, et puis bien entendu des informations quant à l'évolution des prix qu'on vous propose. J'en profite aussi pour vous rappeler que, comme vous le savez, pour la plupart d'entre vous, Romain Buffet est la personne en charge des achats d'énergie à TE44. Donc, pour toutes les questions sur ce sujet, que ce soit les ouvertures de contrats, de points de livraison, mais aussi la question des prix, ou même si vous avez des questions diverses et variées sur ces sujets, c'est votre interlocuteur qui est à votre disposition et n'hésitez pas à le contacter voilà, sur toutes ces questions. En termes d'ordre du jour, donc très rapidement, on a voilà, cinq points principaux aujourd'hui. L'actualité, les perspectives sur les marchés de l'énergie, hein. C'est aussi important de faire un état des lieux de ce qu'on a connu ces précédents mois et puis d'avoir aussi une mise en perspective sur ce qui se dessine sur les marchés dans les prochains mois et prochaines années. Un volet aussi sur l'actualisation du BPU et puis l'impact de l'amortisseur d'électricité et du bouclier tarifaire, puisque voilà, ça nous a permis aussi voilà, on attendait quelques retours de l'État pour finaliser tous ces éléments, donc on aura des éléments précis à vous présenter. Et ensuite, on se projettera sur l'avenir. D'une part, la question des nouveaux marchés, donc comment ils sont organisés, à partir de quand ils démarrent. Et puis un dernier point sur nos stratégies d'achat, voilà, qui évolue sensiblement, puisque le contexte de l'énergie d'achat d'énergie étant différent il y a 2 ou 3 ans. Bien entendu, ça nous amène aussi à travailler de façon différente. Donc voilà, on vous présentera comment on voit les choses et dans quel cadre on achète de l'énergie actuellement. Voilà. Écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne réunion et puis n'hésitez pas à réagir. Et puis une fois de plus, hein, comme je vous dis, si vous avez des éléments d'incompréhension ou des besoins de précision après cette réunion, d'une part, Romain vous adressera l'ensemble de la présentation et il reste disponible 24 sur 24, hein, Romain, c'est Au ça? moins, minimum. Minimum. 24/7 même pour Ouais, répondre c'est ça. à vos questions sur le sujet, puisqu'on sait que c'est très important, voilà, pour vos budgets et voilà. Bon, en tout cas, je vous souhaite une bonne réunion. Merci. Merci Étienne. Du coup, on va débuter. Donc, on est accompagné par Antoine de Pure Énergie, hein, qui est nos consultants qui nous permettent un peu de nous driver pour les prises de décision et la stratégie d'achat que j'évoquerai en fin de webinaire. Donc, vas-y Antoine, pour le gaz Oui. naturel. Bonjour, bonjour à tous. Donc, un point sur les évolutions donc, des prix du marché du gaz donc, depuis début 2022. Alors, ce que vous avez à l'écran, les courbes qui sont représentées, c'est les prix de marché pour une livraison de gaz en 2023 pour la courbe bleue, 2024 et 2025. Donc, la courbe bleue s'arrête fin 2022, puisque une fois que la période commence, il n'y a plus de cotation. Donc, ce que l'on peut dire, donc, c'est, je pense que vous l'avez tous en tête, hein, c'est on connaît une situation, on a connu en 2022 une situation totalement inédite, puisque avec les conséquences de la guerre en Ukraine et une diminution très importante des approvisionnements en gaz russe, eh bien, les prix de marché en Europe et donc en France ont fortement augmenté, donc atteignant le pic de 297 euros par mégawattheure que l'on voit sur la courbe pour la cotation hier plus 1, donc 2023. Euh, c'est à un niveau totalement inédit, hein, puisqu'il faut rappeler que sur 15 ans à peu près,
Si on reprend un historique de 15 ans, la valeur la plus haute des prix de marché, donc avant fin 2021, c'était 42 euros par mégawattheure en 2008, juste avant la crise. Donc on voit qu'on n'est plus du tout sur les mêmes ordres d'idées et une situation totalement inédite. Alors, le marché en deuxième partie d'année a corrigé parce que avec des prix comme ça, forcément, on a eu des perspectives de baisse de la demande, des interventions aussi politiques qui ont pu rassurer les marchés, hein, par rapport à des boucliers tarifaires notamment ou des amortisseurs mis en place. Et puis le dernier élément qu'on voit à partir du mois de décembre, c'est que donc on a une baisse toujours assez importante des prix parce que l'hiver a été anormalement doux, hein. On a vraiment eu des températures très élevées, donc ce qui a contribué à faire baisser la demande. Et alors, il y a eu quelques à-coups là, en courant mars qu'on verra plus en détail sur l'électricité, mais globalement, on a un prix de marché aujourd'hui qui est autour de entre 50 et 60 euros par mégawattheure. Donc, on est encore assez loin des niveaux historiques sur 18, 19, 20 où on était à du 20 euros. Mais étant donné d'où on vient, on peut considérer que les niveaux actuels sont quand même très intéressants par rapport à un historique de 12 mois. Alors sur l'électricité, donc on retrouve une courbe une courbe avec une configuration similaire, avec des hausses peut-être plus importantes. Vous voyez qu'il y a il y a un écart plus important entre 2023 et 2024, et ça c'est lié donc à un élément spécifique français, c'est la disponibilité nucléaire d'EDF. C'est que vous le voyez donc en bas sur le graphique. En 2022, donc on a eu la guerre en Ukraine qui a fait augmenter les prix du gaz et donc par ricochet les prix de l'électricité, mais également, et malheureusement, une disponibilité, une production nucléaire d'EDF très très faible, hein. La production en 2022 était au plus bas depuis 37 ans. Donc forcément, ça a impacté les prix de marché à la hausse puisque les acteurs de marché ont craint, ont redouté que l'équilibre offre-demande soit mis à mal, notamment pour l'hiver. Heureusement, les températures ayant été relativement élevées, comme on en a parlé, euh, et, et la demande ayant baissé aussi parce que certains industriels, notamment, ont arrêté leur production. Les plans de sobriété énergétique ont également joué pour réduire la demande. Donc, ça nous conduit à des prix qui sont, à l'image du gaz, hein, qui sont alors, non pas revenus à des niveaux au niveau qu'on avait même début 2022 ou encore avant, mais des prix, vous voyez, pour le prix de marché pour une livraison en 2024, on est aujourd'hui à 218 à peu près, et sur 2025, on est à 141. Alors vous voyez que 218, on n'est pas au plus bas de la courbe parce que récemment, eh bien, le problème de la disponibilité nucléaire qu'on pensait un petit peu derrière nous, hein, puisque en hiver, la plupart des réacteurs ont été redémarrés, mais là, c'est vrai qu'il a été découvert donc début mars des fissures sur des réacteurs nucléaires, ce qui a fait remonter les prix, ce qui a fait un petit peu paniquer les marchés. Et le problème, c'est que vu ce qui s'est passé en 2022, mais également les années précédentes, hein, où EDF n'arrivait pas forcément à tenir ses objectifs de production, et bien là, on voit que le marché augmente de façon constante parce que le niveau de confiance des marchés vis-à-vis d'EDF est très très bas et qu'on peut redouter que les objectifs de production annoncés pour 2023 ne soient pas tenus. Donc voilà la raison pour laquelle on a, vous voyez, sur la fin de la courbe, cette espèce de rebond haussier qui nous amène à 218, alors que le plus bas du marché sur 24, on a eu du 150, un prix à 150 juste avant la découverte des fissures. Alors, au sujet des perspectives, donc on en a un petit peu parlé. Alors, il faut toujours être évidemment très prudent, hein, par rapport aux perspectives qui sont basées sur des projections de différents acteurs, hein, des analyses de marché, mais également des banques ou des institutions. Alors, ce que l'on peut dire, c'est que sur les perspectives de marché du gaz naturel sur 2024, on constate que le potentiel de baisse est quand même relativement faible. On est aujourd'hui autour de 53 et vous voyez que sur 2024, les acteurs de marché considèrent un scénario bas à 50 en moyenne et sur 2025 à 40 euros par mégawattheure.
Alors pourquoi est-ce que les acteurs de marché ne voient pas les prix revenir à des niveaux de 20 tels qu'on en avait en 2018 ou 2019? Parce que la situation a complètement changé. C'est vrai que auparavant, on avait des approvisionnements de gaz russe à un coût de production très bas qui permettaient d'avoir des prix relativement bas. Aujourd'hui, l'Europe est bien approvisionnée en gaz, mais on a entre guillemets remplacé c'est pas entre guillemets d'ailleurs, on a remplacé le gaz russe par du GNL américain qui a été abondant hein, cet hiver, mais qui structurellement coûte plus cher. Donc pour inciter en fait ces producteurs de GNL américains, mais également qataris ou russes d'ailleurs aussi, eh bien en fait, il est nécessaire d'avoir un prix suffisamment élevé parce que si le prix est trop bas, eh bien ces producteurs qui contribuent à l'équilibre offre-demande en Europe risquent de ne plus livrer ou aller livrer dans d'autres régions, notamment en Asie, si les prix sont plus chers là-bas et donc plus rentables pour eux. Donc c'est pour ça qu'on a ces plafonds à 40, 50 et 40 euros par mégawattheure, alors que les valeurs maximum, elles, sont beaucoup plus élevées. On voit que le risque à la hausse est quand même un peu plus important parce que ça rejoint un petit peu ce qu'on disait sur le gaz naturel liquéfié, hein, le GNL. Il faut que donc, en 2022, hiver 2022, on a eu suffisamment de GNL, donc tout allait bien. Mais si en 2023, on a moins de GNL parce que si on a une reprise de la demande en Chine notamment, eh bien, ça risque là aussi de déséquilibrer la balance offre-demande et potentiellement nous ramener à des prix plus élevés. Donc on ne sait pas. On ne sait. Alors oui, le GNL américain, je vois une question là, GNL américain, c'est issu du gaz de schiste, oui. En grande partie, en fait, c'est le gaz produit aux États-Unis qui est liquéfié, puis transporté et regazéifié en Europe. C'est ça. Et pour le gaz. Et Donc voilà ce que l'on peut dire, un niveau relativement bas. Et sur l'électricité, donc là, le constat est un petit peu le même, hein. On a un potentiel de baisse à 160 qui est bon, relativement faible, hein. Là, on est à 218, mais c'est vrai que bon, quand on voit l'amplitude entre le prix à 218 et le maximum à 390, c'est quand même plus important que l'écart entre 218 et 160 pour les mêmes raisons que pour le gaz. Et il faut rappeler aussi qu'il y a peut-être un risque supplémentaire de hausse sur les prix de l'électricité, c'est toujours cette disponibilité nucléaire qui s'est un petit peu rappelée à notre souvenir là, récemment. Mais c'est vrai que si EDF, qui a annoncé 300 à 330 TWh de production nucléaire en 2023, si EDF ne tient pas ses objectifs, là, on peut imaginer que les prix puissent augmenter encore davantage. Et il faut rappeler aussi par rapport à l'historique que là, on est à 218, ce qui peut paraître élevé parce que c'est vrai que sur un historique de 15 ans, on a un prix moyen entre 50 et 60. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, le paradigme a totalement changé. Et on vient quand même en 2022 d'un prix moyen à 338 euros par mégawattheure. Donc sur un historique court, le prix de 118 est aussi relativement intéressant. ok, merci Antoine pour ces explications. Donc, n'hésitez pas hein, sur le chat pour poser vos questions tout au long de la présentation. Merci Antoine. Alors du coup, le prochain sujet, ça va être l'impact de l'amortisseur et du bouclier tarifaire. Donc il y a eu beaucoup d'annonces entre le webinaire qu'on a fait le dernier, le 19 janvier. Il y a eu une annonce le 25 janvier où on a eu un peu plus de précision de la part de l'État sur le calcul de l'amortisseur d'électricité et comment dire, des précisions sur l'impact de celui-ci par rapport à ce que les fournisseurs vont mettre en place sur la facturation. Du coup, en fait, il va impacter 50% du volume d'électricité consommé sur une moyenne du prix du contrat, donc au final du prix que le TE44 a négocié avec les fournisseurs pour vous, et avec une limite à 180 euros, soit en gros 18 centimes du kilowattheure. Le sujet, c'était de savoir si le prix moyen était sur l'échelle des lots, donc typiquement le lot supérieur à 36 kVA avec Engie, par exemple, ou sur la typologie des contrats. Et au final, c'est par segment, donc les tarifs jaunes, verts et bleus nommés historiquement, où ce calcul va être fait. Et par rapport au volume
sur chacun de ces segments dans le cadre de chacun des lots. Donc ça, c'est arrivé en janvier. Donc depuis janvier, au final, les fournisseurs ont bossé chacun de leur côté avec leur système de facturation pour mettre en place finalement soit une nouvelle ligne, soit une déduction du BPU. Mais c'était assez flou, c'est pour ça que je vous ai transmis les BPU. On en reparlera tout à l'heure, mais qu'à partir de l'invitation de ce webinaire, car voilà, il n'y avait rien d'arrêté côté des systèmes d'information et de facturation des trois fournisseurs que vous avez actuellement, suivant le groupement auquel vous adhérez, entre ENGIE, Total et EDF. Pour le coup, il se base sur un prix moyen lié à vos consos, mais par rapport à la conso réelle que vous allez avoir en fin 2020, enfin, courant 2023, il y aura une régulation qui sera mise en place. Et on va voir juste après que chaque fournisseur a un peu interprété à sa façon ces deux éléments, que ce soit le calcul par segment et les consos, et la régularisation sur les factures quand elle interviendra suivant fin 2023 ou début 2024. Donc on voit que c'est encore pas très clair là-dessus. Et je reviendrai sur le bouclier tarifaire juste après l'amortisseur. Hop. Alors, pour Engie, donc ça, c'est le lot supérieur à 36 kVA du marché historique d'électricité. Alors, pour le coup, eux, ils ont décidé de mettre, un peu comme vous avez pu l'avoir en 2022, où il y avait une ligne supplémentaire pour l'AREN+, donc c'était une partie nucléaire supplémentaire. Là, ENGIE va mettre en place un prix unitaire du coup négatif, puisque c'est une aide, par tranche euro-saisonnière. Donc, vous le verrez apparaître à la suite des lignes classiques, donc consommation, C2E, c'est certificat d'économie d'énergie, et puis la capacité. Donc, ça, c'est les trois variables que vous retrouvez dans les BPE que je vous ai transmis. Donc, en plus de ça, vous allez avoir des lignes par tranche euro-saisonnière, donc heure pleine hiver, heure pleine été, heure creuse été, heure pleine été, appliquées sur vos consommations. Donc, vous avez vos consommations, donc la petite bulle bleue, l'aide qui est calculée par NJ en bleu plus clair, et puis du coup, le montant qui en découle sur votre facture. Donc, pour le coup, je ne les ai pas intégrés dans les BPU et je ne vous demanderai pas de les vérifier, sauf si votre trésorerie le demande. Moi, je me chargerai de vérifier vraiment ce que les fournisseurs vont impacter et indiquer sur les factures. Donc les factures qui étaient notamment bloquées, hein, qui se débloquent petit à petit. Donc on fait les vérifications pour vous. Si jamais vous avez des questions, hein, je suis à votre disposition, mais voilà, ne vous attardez pas sur ces lignes-là. Les BPU pour les trois premières variables, hein, conso, C2E et capacité, sont celles que les trésoreries ont l'habitude de vérifier. Mais pour l'amortisseur, on s'en chargera pour vous. Donc voilà pour NJ. Pour Total, donc c'est de la même manière. Alors pour le coup, là, c'est juste sur une ligne. Donc Total, c'est le fournisseur, donc jusqu'à fin décembre aussi, pour le marché en parallèle, pour les lots comme NG supérieurs à 36 kVA, donc vos tarifs jaunes et verts. Donc de la même manière, eux, ce qu'ils font, c'est une ligne supplémentaire, mais ils divisent par deux au final la consommation. Donc au final, c'est soit on fait 50% sur le prix unitaire, soit on fait 50% sur la conso, hein, ça revient au même sur le résultat. Donc eux, c'est leur manière de faire. Donc pareil, vous embêtez pas à vérifier ces prix-là, hein, je m'en charge pour vous et on valide ça avec les fournisseurs. Pour le coup, dans ce lot-là, Total n'a pas encore déverrouillé les factures, sauf s'ils l'ont fait ce matin. Mais ils étaient encore en train de vérifier dans leur système d'information et de facturation que ça soit bien interprété et que ça s'applique correctement. L'idée étant de ne pas envoyer, de vous arroser de milliers d'avoirs et d'annuler toutes les factures pour qu'au niveau comptable, ce soit le plus simple pour vous à gérer. Du coup, pour EDF, c'est le lot inférieur à 36 kVA, donc historiquement vos tarifs bleus. Donc ça, pour le groupement historique et le groupement en parallèle, vous avez le même fournisseur. Alors pour le coup, EDF, on va pas se mentir, c'est pas les meilleurs en système de facturation ou en réactivité au quotidien, hein. Depuis, ils sont un peu inondés par rapport au- à la demande de tous les nouveaux clients suite à la mise de la clé sous la porte des fournisseurs dans le cadre de la crise qu'on a subie en 2022. Donc EDF, euh, c'est un peu plus flou au niveau de leur calcul. Bon, de la même manière, ça restera une ligne supplémentaire
sur votre facture avec les coûts que j'évoquais tout à l'heure, hein. Le coût de la consommation, le mécanisme de capacité et puis les C2E. Alors, je vois une question, l'aide de Total. Donc, c'était des exemples. Pour le coup, ce que vous avez visualisé en termes d'aide amortisseur sur Engie, c'est ce que vous allez réellement avoir. Donc, c'est même pas des centimes d'euros, hein, c'est beaucoup plus petit puisque nos prix, au final, étaient très intéressants. Pour rappel, c'est si un prix du contrat moyen par segment est supérieur à 180 euros du mégawattheure. Et nous, au final, on est autour de ça. On est à 185, 190, 170 suivant les contrats. Donc c'est pour ça que l'aide d'Engie est inférieure à des centimes d'euros du kilowattheure. Pour l'exemple de Total qui était affiché là, voilà, ça reste un exemple. Total était en train de toujours de contrôler ça. Donc je vous enverrai pour information le prix que vous pourrez retrouver suivant vos contrats, mais celui qui est indiqué là n'est pas le bon. De la même manière hein, pour EDF. Donc, je vous referai un petit tuto, on va dire, amortisseur avec les montants indicatifs, on va dire. Donc, voilà pour l'amortisseur. Donc, suivant les contrats, on a plus ou moins d'aide. Pour le bouclier tarifaire, alors là, c'est différent. Bouclier tarifaire, c'était une aide qui était dédiée aux petites collectivités qui ont moins de 10 ETP et moins de 2 millions de recettes. Avec une aide maximum de 14 centimes, donc 144 euros. Vous voyez, l'amortisseur, c'était 180. Là, c'est du coup avec EDF et c'est pour les petites communes à 14 centimes maximum d'aide. Pour le coup, c'est ce que j'évoquais. Il y a une aide, une limite, un plancher à 19 centimes. Pour le coup, voilà, nos prix avec les tarifs bleus, donc affaire à 36 kVA avec EDF, varient à ce niveau-là. Donc, c'est pas dit que suivant vos compteurs et la typologie de vos compteurs, vous ayez beaucoup d'aide ou sinon ça va être un peu comme Engie avec des 0,0 et quelques centimes d'euros du mégawattheure. Du coup, bah voilà, il y a une petite question là sur la l'éligibilité. Donc, vous avez tous rempli les attestations soit en ligne, soit par mail avec EDF, puis en ligne avec EDF parce qu'ils ont changé leur mode. Donc, les fournisseurs m'ont dit que vous avez presque tout rempli. Pour le coup, ouais, pour info, c'était 31 mars annoncé pour l'éligibilité et remplir l'attestation. Donc, je ne voulais pas communiquer, mais je vous le communique maintenant en live. Ce délai a été reporté jusqu'au 30 juin. Ça n'empêche que je referai un check-up avec l'ensemble des trois fournisseurs pour être sûr que l'ensemble des collectivités membres du groupement d'achat aient bien rempli ces attestations. Donc, on a pas mal communiqué dessus, hein. J'ai fait pas mal de relances par mail. Donc si ça vous parle pas du tout, revenez vers moi, envoyez-moi un mail. Mais dans tous les cas, je checkerai avec les trois fournisseurs pour être sûr que tout le monde puisse bien bénéficier de ces aides, même si elles sont minimes par rapport au prix que nous, on a eu de notre côté. Donc c'est ce que je disais par rapport à nos prix. Et de la même manière, donc EDF ajoutera une ligne bouclier électricité sur vos factures avec un prix négatif unitaire. Donc, pour cette partie-là, je reviendrai vers vous hein, dans la foulée une fois que les fournisseurs soient sûrs à 100% qu'ils aient appuyé sur le bouton, que les factures sont parties et que je pourrais vous communiquer notamment le coût unitaire négatif qui sera impacté, que ce soit pour l'amortisseur et pour le bouclier tarifaire. Sachant que pour marcher en parallèle, qui a eu des prix un peu moins compétitifs, on le verra tout à l'heure, que le marché historique, vous avez un peu plus d'aide dans le cadre de l'amortisseur, notamment pour la partie lot EDF tarif bleu. Donc le BPU, donc là l'idée ça va être de comparer un peu nos prix 2023 qui ont pris une claque on va dire par rapport à nos prix 2022 qui étaient encore moins élevés que nos prix 2021. Mais l'idée ça va être de se situer un peu à l'échelle nationale sur nos prix et vous donner des ordres de grandeur, de budget et un peu mettre à jour ce qu'on a communiqué en janvier. Donc, ça ne bouge presque pas, mis à part pour le marché en parallèle. Donc, vous avez eu toutes les infos, hein, les tableaux pour les calculs. Mais là, c'est un peu de se situer à l'échelle nationale. Donc, Antoine l'a expliqué tout à l'heure, 2022 a été une année historique en termes de l'énergie. Et il y a eu des annonces, au final, l'écrêtement de la reine.
On a parlé à chaque webinaire, hein, c'est le coût du nucléaire à 42 euros du mégawattheure qui est alloué à l'ensemble des fournisseurs alternatifs, comme Engie et EDF notamment. Donc on a une partie de notre prix qui est construit avec ce nucléaire à 42 euros. Il y a eu en fait pas mal d'annonces toute l'année 2022 sur cette partie d'Arène. Et au final, l'écrêtement, c'est quoi? Il y a 100 TWh qui sont donnés à 42 euros. Donc on peut juste le voir là. Donc c'est la partie dans le monde normal, 80% de notre prix est à 42 euros. Et puis nous, on va faire nos clics avec les fournisseurs, hein, sur 20% sur les prix du marché, donc sur cette courbe bleue. Dans les annonces qu'il y a eu, donc il y en a eu beaucoup de la part de l'État, du gouvernement, où on devait avoir plus de nucléaire que prévu, comme en 2022 avec l'Arène Plus à 120 TWh. Donc c'était les tendances de début d'année. On a fait notre webinaire en juillet où là, le ministère de l'Énergie confirmait et affirmait un 100, 120, 130 TWh, donc une belle partie à 42 euros du mégawattheure. Donc en juillet, quand on a fait nos présentations, la CRE avait même annoncé 130 TWh. Donc on avait fait toutes les simulations budgétaires là-dessus. Et nos clics, justement, nos prises de position là-dessus aussi. Il y a eu le pic du mois d'août. Et au final, fin octobre, début novembre, il y a eu une annonce du gouvernement où, pas du tout, on repart sur 100 TWh à 42 euros du mégawattheure. Et donc, nous, on a dû intervenir et acheter au final pour compléter nos prix. Alors concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Donc ça, c'est le monde normal, 80% à 42 euros. Nous, on construit nos prix à 20%, sans écrêtement. En 2022, je l'évoquais à l'instant, il y a eu l'Arène Plus, où ils avaient mis 20 TWh en plus à 46 euros, et il y avait 50% à 42 euros. Donc nous, on faisait nos prises de position avec les fournisseurs sur le haut de courbe, et on anticipait, on avait acheté plus que nos besoins pour construire notre prix 2022. Du coup, en juillet, on partait sur 25% d'écrêtement, ce qui équivaut à 120 TWh. Et donc, on avait acheté en supplément. Donc, on a finalisé notre prix pour un écrêtement de 25%. Et du coup, on s'est retrouvé au mois d'octobre, enfin novembre, à réacheter 10% sur le marché et le marché était à 500 euros. Donc, on a finalisé de construire notre prix en fin d'année avec des prix super élevés. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu une petite différence dans ce que je vous avais présenté en juillet et ce qui a été présenté en janvier. Sachant que l'annonce officielle de l'écrêtement est arrivée en décembre. Donc, au final, voilà, quand on communique tout au long de l'année, c'est par rapport aux annonces de l'État. On se base dessus, on recoupe avec Pure Énergie donc, qui nous accompagne, donc Antoine et ses collègues et les fournisseurs. Ça n'empêche qu'on se retrouve en fin d'année à attendre l'annonce officielle de l'écrêtement et devoir racheter ou revendre suivant si on avait trop acheté ou pas assez. Donc c'est ce qui s'est passé en 2023, d'où les petites différences de prix. Donc concrètement, ça, logiquement, ça ne devrait plus arriver dans les années à venir. Donc il y aura toujours cette histoire d'écrêtement. Pour les années 2021, 2022, on a toujours été très proche. On devait racheter ou revendre juste 2% de notre prix. Donc il n'y avait pas beaucoup d'influence sur les budgets. Là, c'était vraiment une grosse influence. À l'échelle nationale. Donc là, c'est les prix hors toute taxe. Donc c'est vraiment ce qui arrive sur votre BPU. C'est ce que je vous communique sur le BPU. Donc là, on va commencer par le gaz. Donc on a les deux marchés en parallèle de TE44. Donc le marché historique, c'est le marché 1, un marché de 4 ans, avec Engie en ce moment jusqu'au 30 juin 2023. Et c'est avec Total, le gaz naturel, dans le marché 2. Pareil, même échéance, 30 juin 2023. Donc les deux marchés, il y a des prix, il y a un gap de 30 euros, on va dire, entre les deux marchés. Pourquoi? Dans le marché numéro 1, on a pris 5 positions et des positions, on a construit nos prix depuis 2020. Donc, on avait touché les prix à 15 euros qu'évoquait Antoine tout à l'heure historiquement. Donc, c'est pour ça qu'on avait plus de possibilités, via plus de volume, d'acheter de manière séquencée notre prix et de le lisser au final avec le marché numéro 1. D'où la différence, en fait, entre le marché 1 et le marché 2. La FNCCR, donc c'est la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies. Pour le coup, en fait, c'est ceux qui drivent un peu les syndicats d'énergie ou les territoires d'énergie maintenant à l'échelle nationale. Donc, il y a eu une enquête. Donc, il y a eu 36 groupements, on va dire, groupements d'achat, qui ont répondu. Donc, on se trouve inférieur, même dans le marché en parallèle, le marché complémentaire, inférieur à la moyenne nationale.
Donc, on a eu un gros gap, hein, presque un x2 TTC sur nos prix. Mais voilà, on n'est pas les pires, on est les moins pires, si on veut, mauvais élèves. À l'échelle nationale, on voit que le maximum, voilà, c'est plus de 200 euros le coût de la molécule de gaz. Enfin, voilà, c'est des prix vraiment historiques. On s'en sort pas si mal, malgré tout, dans cette année 2022 qui nous a amené des prix 2023 vraiment inédits. Pour les LEC, donc ça, c'est le même principe. C'est par tranche enfin par tarif, hein. C5, c'est tarif bleu, C4, tarif jaune, C2 et C3, tarif vert. Donc là, on regarde par rapport aux deux marchés. Donc, de la même manière qu'avec le gaz naturel, on a plus de possibilités de prendre des positions pour construire nos prix d'électricité dans le marché historique avec Engie et EDF qu'à dans le marché complémentaire avec Total et EDF. Donc, c'est pour ça qu'il y a toujours un petit gap entre les marchés 1 et les marchés 2. Pour le coup, on se retrouve encore inférieur à la moyenne nationale et du coup bien en deçà du maximum FNCCR, donc à l'échelle nationale. Donc, pour nos prix hors toute taxe, là, donc nos constructions de prix avec les fournisseurs, on s'en sort pas si mal si on veut à l'échelle nationale. Donc ça, derrière, on transcrit ça en TTC. Donc ça, c'est ce qui va vous parler. C'est le montant qui vous permet de construire votre budget. Donc vous avez juste à prendre ce montant-là fois votre consommation historique annuelle. Vous pouvez lisser votre consommation sur plusieurs années, hein. Donc là, c'est juste sur 2023, comparer en fait notre prix de marché TE40, notre prix qu'on a obtenu, TE44 TTC, par rapport à la moyenne des marchés. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris tous les coûts, donc toutes les courbes là, que vous avez vues en début de présentation. On a regardé le coût des années 2023 et on l'a transformé en TTC pour se comparer. En fait, si une collectivité avait eu un prix indexé sur ses courbes, en TTC, elle aurait eu, par exemple, typiquement pour les sites d'électricité supérieurs à 36 kW à tarif jaune, elle aurait eu un prix indexé et il aurait été de 301 euros, alors que nous, on a 276. Donc, c'est pour se dire, voilà, on est quand même en dessous du prix des marchés. De la même manière, en élec, voilà, en gaz naturel, pardon, nous, on est à 109 euros TTC pour 2023. Une collectivité qui aurait eu un prix indexé sur le marché pour livraison 2023, elle aurait eu à 171 euros TTC. Et là, l'exercice sur ce slide-là, c'est la moyenne au final de notre marché de 3 ans. Donc avec Engie EDF, là c'est le marché historique pour le coup, 2021, 2022, 2023, pour faire un peu un bilan de notre marché qui va se terminer en fin d'année pour les LEC et en milieu d'année pour le gaz naturel, où en comparant une collectivité qui aurait été toute seule avec un contrat avec un fournisseur en direct moyennée et indexée sur le marché, elle aurait payé plus cher qu'en étant et en faisant partie du groupement d'achat mené par l'ETE 44. Et là, pour imager, en fait, là, l'idée, c'est de comparer, jauger par rapport à la taille de votre collectivité. Donc, si vous avez une collectivité de 2000, 5000 ou 10 000 habitants, que ce soit en élec, donc c'est graphique de gauche, pareil, on lisse sur la durée du marché 2021, 22, 23 en euros TTC. Et là, on peut se dire, comparer par rapport à ce qu'on a en tête dans nos budgets classiques d'électricité autour des années 2019-2020, voilà, on peut se comparer et voir au final que sur le marché, voilà, on a eu 75 000 euros, par exemple, pour une commune de 2000 habitants pour le budget électricité. Donc, en gros, si on fait un petit bilan, une collectivité qui est dans notre groupement, elle a plus ou moins économisé par rapport à un prix indexé sur le marché de 22 000 à 126 000 euros, par exemple, sur l'électricité. Donc, voilà pour le bilan du marché historique. Donc, je vois pas de questions dans le chat, donc du coup, je poursuis et je bascule sur le nouveau marché. Alors, le nouveau marché, c'est la fusion de nos deux groupements d'achat qui étaient en parallèle, hein, le 1 et le 2. Donc là, pour le gaz naturel, donc on a deux lots. Un lot classique, qui dit fusion dit on agrège et on additionne les volumes et les nombres de compteurs de gaz naturel des deux groupements. Donc on est à plus de 125 gigas et plus de 1000 points de livraison gaz naturel.
Du coup, ce groupement-là, de juillet 2023 pour le gaz naturel à décembre 2027. Donc on voit que presque 100% des collectivités qui sont desservies par le gaz de ville, hein, c'est pour ça que les communes en blanche sont celles qui n'ont pas de gaz de ville, sont adhérentes, et on a l'ensemble des EPCI, hormis la communauté d'agglo du Pays de Redon, mais qui est sur 3 départements, donc qui adhère au groupement d'achat de nos voisins bretons en Ille-et-Vilaine. Donc on voit une évolution du groupement d'achat qui a débuté en 2015, quand la mise en concurrence devenait obligatoire pour vos gros contrats pour les collectivités. Donc, vous ne pouvez plus rester en tarif réglementé avec Engie. Donc on est passé de 67 membres à 127. Je ne l'ai pas affiché, mais dans ce groupement d'achat, il y a pas mal de groupements d'EHPAD, de CCAS, de CIVU petite enfance, mais aussi des établissements d'enseignement privés, notamment le collège de Vertou, par exemple. Pour l'électricité, de l'eau aussi, un lot classique et un lot ENR. Le lot classique, 150 gigawattheures, plus de 10 000 compteurs d'électricité, donc un très gros volume. Et pour le coup, on a fusionné les lots historiques. Pour vous rappeler, là aujourd'hui, vous avez avec Engie, c'était le lot 1 super à 36 kVA, tarif jaune et vert, et avec EDF, les tarifs bleus, inférieurs à 36 kVA. L'idée, c'était de fusionner les deux lots pour avoir un seul fournisseur. Donc au niveau comptable, pour vous, c'est plus simple à gérer. Un seul BPU, un seul fournisseur. Et pour nous, dans le cadre de nos achats, plus on a un gros volume, plus on a de possibilités de prendre des positions pour construire nos prix. Donc on le verra tout à l'heure, le nombre que l'on a dans ce nouveau marché. Donc on peut plus se protéger et construire un prix de plus listé possible. Et ça évite aussi d'avoir les écarts qu'on a eu entre les deux marchés. Et pour le lot ENR, donc il y a une centaine de points de livraison, 5 gigas. Donc là, le lot ENR, c'est 100% énergie renouvelable. Donc dans le marché complémentaire, c'était Enercop, le fournisseur de ce lot-là. Et du coup, l'idée, c'était de mettre un peu des bâtiments exemplaires qui reçoivent du public pour communiquer dessus, pour se dire, bah, typiquement, l'éclairage de l'école, l'éclairage des élèves, il vient d'une production d'éoliennes ou photovoltaïques en Mayenne ou d'éoliennes dans le Morbihan. Voilà, c'est ciblé et le fournisseur justifie que la production qu'il nous vend dans le cas du groupement provient de contrats avec des producteurs en direct avec lui. Pareil, l'évolution de ce groupement, enfin de la partie électricité, qu'on passe de 155 membres à 235 membres. Alors dedans, en plus, là, il va y avoir des SEM qui gèrent les ports de Loire-Atlantique. Donc on a pas mal de SEM le long de la Loire et le long de l'Atlantique qui nous ont rejoints. Et pour le coup, bah, voilà, on a 98% des collectivités qui sont adhérentes au groupement d'achat, sachant que Nantes Métropole a son groupement d'achat de son côté, hein. Et de la même manière, le Pays de Redon est avec le SDE 35, donc le syndicat d'énergie d'Ille-et-Vilaine. Donc toujours un accord cadre d'un marché subséquent. Donc les 4 lots que je viens de présenter. Pour le premier, il y avait juste 2 fournisseurs qui ont répondu. C'était Engie et Gaz de Bordeaux. Historiquement, normalement, Total Energy répond à ce type de marché. Quand on a lancé l'accord 4, donc je l'avais évoqué au webinaire de janvier, on a eu la surprise de ne pas avoir EDF et Total Energy à répondre. Alors pourquoi? Pour EDF, c'est une question de gestion et de temps. Ils n'avaient pas les moyens humains concrètement pour répondre à l'ensemble des marchés qui étaient publiés en fin d'année 2022 pour attribution en début d'année 2023. Donc voilà, c'était plutôt un choix politique, mais surtout lié à, voilà, ils sont sous l'eau, clairement, vous l'avez vu au quotidien, et donc ils n'étaient pas en capacité de remettre une offre cohérente pour espérer remporter le marché. Ils se doutaient qu'il allait avoir du Total, pour le coup il n'y a pas eu, mais du Engie, et qu'ils n'étaient pas capables forcément de remettre un mémoire technique qui correspond au cahier des charges pour avoir une bonne note technique, ne serait-ce que ça, et même niveau prix, voilà, niveau des prix, ils n'ont pas pris le temps de répondre. Et, donc, c'est Engie qui a été mis en concurrence avec Gaz de Bordeaux. Engie avait une meilleure note technique, enfin, ça se jouait à pas beaucoup. Et au niveau du prix, ils étaient avec
Ils étaient beaucoup plus attractifs. Donc c'est Engie qui remporte l'ensemble des compteurs de gaz naturel classiques. Pour le lot 2 biométhane, bah, uniquement Gaz de Bordeaux a répondu à ce lot-là. Donc ce sera eux le fournisseur. Pour le lot numéro 3, donc là, c'est l'ensemble donc de C2 à C5, donc tarifs jaune, bleu et vert. Engie était le seul fournisseur à répondre à ce marché-là. Alors, pourquoi il n'y a pas eu EDF, je l'ai expliqué, pourquoi il n'y a pas eu Total? Total, eux, de leur côté, au niveau la politique marché, au niveau national, c'était, ils voulaient répondre à des marchés que s'il y avait un engagement de conso. L'engagement de conso, c'est quoi? C'est là, on a 150 gigas d'électricité. Fallait que dans le cadre du marché, je m'engage, le TE44, le groupement d'achat s'engage à consommer tous les ans 150 gigawattheures. Si on dépassait de 5%, donc on a dépassé 150, de 5% les 150 gigawattheures, ça plafonnait, on ne pouvait plus ajouter de nouveaux points de livraison, typiquement une armoire éclairage public qui devait être mise en service, un nouveau centre culturel. Ça bloquait et on passait en prix indexé. Alors vous l'aurez compris que c'était impossible de s'engager pour l'ensemble des collectivités en termes de conso, surtout que à la hausse comme à la baisse, hein, si tout le monde est dans la sobriété, comme ça a été le cas cette année et c'est encore le cas, pareil, si on consommait moins de 5% des 150 gigas, on était indexé au marché. Donc on n'était plus dans le cadre du BPU du marché. Donc on leur a dit à Total, bah, vous fermez la porte à tous les marchés publics liés à des groupements d'achat. Donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas répondu. Donc on s'est retrouvé avec Engie qui ne savait pas qu'ils étaient tout seuls à répondre. Donc pour le coup, leur prix n'a pas été déconnant. Leur marge est plus élevée que dans les groupements historiques, ce qui est logique. Ils prennent plus de risques avec une situation très instable. Donc ils ne font pas que gagner de l'argent, comme vous pouvez le voir avec le PDG de Total, hein, mais ils prennent beaucoup de risques. Typiquement, si on a un prix super bas et qu'on ajoute une piscine d'1 giga alors que le prix de l'élec est à 1000 euros, ben, Engie va se sourcer sur le marché à ce moment-là. Donc, ils perdent énormément d'argent. À l'inverse, ils en gagnent beaucoup si on a un marché avec un prix très élevé, un BPU très élevé et que les prix chutent. Là, pour le coup, ils vont faire des sacrés bénéfices. Le lot énergie verte, pour le coup, là, il y a eu deux fournisseurs, donc Enercop et Selfie. Donc, Enercop, c'était le fournisseur historique pour ce lot-là. Donc, ils ont été mis en concurrence et c'est Selfie, donc il y a un nouveau fournisseur qui est arrivé sur le marché il y a 2-3 ans, qui est qui travaille pour information avec Nantes Métropole pour leur lot circuit court. Selfie, ils vont un peu plus loin qu'Enercop dans la donnée, dans le sens où ils prouvent de manière plutôt technique la corrélation entre la consommation des points de livraison de ce lot-là et la production avec les producteurs où ils ont des contrats. Typiquement, Selfie va pouvoir, via leur espace client, vous aurez accès, voir la courbe de production donc de l'ensemble de leur portefeuille clients producteurs, donc avec lesquels ils vendent l'énergie, avec la courbe de consommation de vos compteurs, de votre collectivité au global, si vous avez mis plusieurs compteurs. Et on arrive plutôt à visualiser concrètement que j'en sais rien. Hier, 5 avril, avec la courbe de production éolienne, photovoltaïque de Selfie, bon, on est presque corrélé avec la courbe de consommation des points de livraison de ce marché. Voilà, ça va un peu plus loin que les contrats d'additionnalité d'Enercop, mais voilà, Enercop évolue aussi sur le sujet, hein, mais pour le coup, on avait été un peu plus loin, nous, dans notre cahier des charges là-dessus, c'est pour ça qu'au niveau technique, Selfie avait été un peu plus loin. Donc c'est une découverte pour nous, on n'a jamais travaillé avec eux. Nos voisins de Nantes Métropole travaillent avec eux, on les a déjà rencontrés, hein, donc pas de souci là-dessus. Ils savent faire des facturations, et puis pour le coup, ça va un peu plus loin en termes de justification. Donc ça, c'est pour les attributions des différents lots. L'actu là qui va arriver pour vous concrètement au mois d'avril, ça va être la gestion de la bascule de tous vos points de livraison gaz naturel. Donc même si vous avez déjà dans le lot historique vos PDL chez Engie, ça n'empêche qu'il y a une manipulation à faire auprès du gestionnaire de réseau. Donc pour le gaz, c'est GRDF. Donc Engie va prendre le périmètre du lot 1,
répertorié tous ceux que moi je leur ai mis à disposition dans le cadre du marché. Donc ils partent de là, ils partent de ce périmètre du marché subséquent auquel ils ont répondu. Ils intègrent ça dans leur plateforme et ils vont la mettre en ligne et vous envoyer un mail. Donc je vous enverrai, je vous transférerai la communication d'Engie avant qu'ils vous l'envoient. Donc le 24 avril, vous allez recevoir un mail d'Engie avec un lien via une plateforme web pour valider votre périmètre. Mais pas que, vous avez validé la liste de vos points de livraison. Alors, à défaut, vous allez pouvoir supprimer ou ajouter des points s'il y a eu des ajouts de sites ou des suppressions de sites entre mi-mars où on a attribué le marché et le 24 avril, ce qui est possible. Moi, j'aurai l'info parce que je serai en copie de vos ordres de service. Ça n'empêche que via la plateforme, Engie a déjà implémenté le périmètre du marché. Donc, du coup, il y aura peut-être ces ajustements-là. Donc, il faudra bien vérifier qu'il y ait l'ensemble de vos compteurs qui sont bien présents dans ce que Engie vous fait valider. Dans cette partie-là, la partie de la bascule, vous allez aussi pouvoir regrouper de la facture, donc faire des regroupements de facturation suivant les compteurs que vous souhaitez. Soit vous avez une facture globale groupée avec tous vos compteurs de gaz, soit vous choisissez d'avoir une facture par compteur, parce que au niveau comptable, c'est mieux pour vous, hein, c'est possible. Ou soit vous facturez, enfin, vous regroupez les compteurs par typologie. Typiquement, les compteurs gaz liés à l'enseignement, décorrélés d'un compteur gaz lié à une piscine typiquement, ou si vous avez des budgets différents pour la gestion des déchets ou la gestion de l'eau, etc. Donc vous avez la main sur vos factures. Vous choisissez aussi si vous voulez un mandat, un virement ou un retrait sur vos comptes. Donc Engie, il y aura une personne mise à disposition, un interlocuteur identifié chez eux pour suivre toute la bascule. Donc c'est eux qui vous relanceront par mail dans un premier temps puis par téléphone, si jamais ils n'ont pas de retour de votre part. L'idée, c'est vraiment que tous les membres puissent vraiment définir ce qu'ils souhaitent. De base, si vous ne répondez pas, dans le cahier des charges, j'avais mis des clauses où si le membre du groupement ne répond pas, c'est une facture groupée avec tous les compteurs. Donc là, ce sera la bascule du 24 avril jusqu'au 2 juin. Jusqu'au 2 juin, et une fois la bascule finalisée avec les membres et les périmètres validés, Engie va transmettre ce périmètre-là vous aurez l'ensemble de vos points de livraison qui basculeront chez Engie. Et les premières factures pourront tomber avec un BPE que je vous fournirai une fois parce qu'on a finalisé les prix 2023. On pourra vous envoyer tout ça. Et du coup, par rapport à ça, donc là, on a parlé des lots, de l'attribution de chacun des lots, la bascule pour le gaz qui est imminente avec Engie, et maintenant, la stratégie d'achat dans le cadre du nouveau marché et de toutes les perspectives de marché qu'Antoine vous a présentées en début de webinaire. Alors, les étapes clés, donc, j'y reviens rapidement. Donc, c'est notre accord cadre qui va contractuellement jusqu'en 2026, mais une fourniture d'énergie jusqu'en 2027. Le premier marché subséquent, donc c'est celui en cours et c'est les attributions de marché que je vous ai évoquées. Donc là, je vous parle uniquement des lots classiques avec Engie pour le gaz gris et l'électricité classique. Pour le coup, les lots biométhane et 100% énergie renouvelable, c'est les prix fixes. Donc je pourrais vous donner les BPU en courant d'année pour ces prix-là. Donc là, on parle vraiment des lots et des classiques où nous, on peut aller construire nos prix avec nos fameux clics. Donc la fourniture de gaz qui débute en juillet jusqu'à fin 2025, fourniture d'élec qui débute en janvier 2024 jusqu'en 2025. L'idée, c'était de recorréler un peu l'écart de 6 mois qu'il y avait entre nos groupements historiquement, entre le gaz et l'élec. Donc, la fixation des prix, on a attribué le marché en mi-mars, à partir de 15 jours après l'attribution, donc c'est des délais juridiques, hein, où là, ça y est, officiellement, Engie devient le fournisseur du groupement d'achat, lié à l'accord cadre et au marché subséquent. Donc, à partir de fin mars, on avait le droit de pouvoir fixer nos prix jusqu'à un an avant la fourniture. Donc la fourniture de gaz naturel va jusqu'à 2025. Donc concrètement, on a pour fixer notre prix de gaz jusqu'à novembre 2024 pour fixer nos prix 2025. Marché subséquent numéro 2, on pourrait d'ores et déjà le lancer.
en fait, mais je vais vous expliquer juste après pourquoi on ne lance pas tout de suite. Parce que potentiellement, on pourrait aller fixer nos prix 2026 et 2027 dès à présent, puisqu'il y a une visibilité sur le marché à 3 ans en avance. Donc, il y a des prix aujourd'hui. Enfin, à 17 heures, on aura un prix potentiel de gaz et d'élec pour 2026 au niveau de la bourse de l'énergie. Donc là, ce sera 2 ans pour ce marché subséquent de 2 ans d'élec, donc 2026-2027. Fixation des prix interviendra à partir du moment où on aura attribué le marché, 15 jours après, jusqu'à fin novembre pour construire le prix 2026 et 2027. Dans tout ça, qu'est-ce qui se passe? Il y a la fin de l'Arenh. Donc l'Arenh, je l'évoquais tout à l'heure, c'est l'accès régulé à l'énergie nucléaire historique, donc le fameux 42 € du mégawattheure qui fait partie de notre prix, et nous, on fixe au-dessus. Donc ce dispositif qui a été mis en place par l'État et validé par l'Europe va prendre fin en 2025. Donc, on a calé concrètement notre marché d'électricité jusqu'à cette année, cette échéance. L'idée, c'était d'avoir un marché classique d'élec où on peut fixer nos prix dès à présent dans cette stratégie nucléaire pour le bas de courbe et l'accès au marché pour le haut de courbe, et de construire un marché subséquent numéro 2, donc 2026-2027, notamment pour l'élec, avec une autre construction du prix. Et pour le coup, on ne sait pas trop où on va. Donc il y a beaucoup d'échanges depuis le début de l'année au niveau de la Commission européenne pour savoir et définir qu'est-ce que sera l'avenir du marché de l'énergie et qu'est-ce qu'on fait demain en 2026 s'il n'y a plus de nucléaire. Alors dans notre marché, on a construit dans l'accord cadre de la technicité pour remplacer cette arène. Donc, soit une arène 2.0 qui serait mise à jour, validée par la Commission, proposée par l'État français et validée par la Commission européenne, ou soit, c'est ce qu'on appelle les PPA, c'est les contrats en direct avec des producteurs d'énergie renouvelable. Et là, l'idée, c'est au lieu d'avoir dans le bas de notre construction de prix une partie de nucléaire, d'avoir potentiellement un contrat en direct à un producteur éolien, par exemple, à 100 € le mégawattheure pendant 15 ans. Et on construirait notre prix avec plusieurs couches, soit d'éoliennes, soit un contrat, par exemple, à 80 € pendant 25 ans avec une centrale photovoltaïque. Et on construirait notre prix comme ça. Et pour compléter, voilà, l'éolien et le photovoltaïque, ça ne produit pas de manière constante. On irait sourcer sur le marché. Et pour le coup, on travaille en collaboration avec notre SEM, qui est dans nos voisins de bureau, hein, pour essayer de construire des contrats de ce type-là. Donc, on essaie de construire toute l'ingénierie intellectuelle et financière. On rencontre pas mal de producteurs, que ce soit éolien et photovoltaïque, pour essayer de construire tout ça. Et on échange pas mal aussi avec nos voisins de Nantes Métropole qui ont des prémices d'idées là-dessus. Donc, on fait un petit groupe de travail local sur le sujet pour construire l'énergie et les contrats de demain post-AREN. Donc, on reviendra vers vous et on fera des webinaires dédiés parce que c'est assez complexe à mettre en place. Peut-être, Romain, Vas-y. quelques précisions, mais c'est vrai que sur ce sujet, ça met vraiment encore plus de sens, je dirais, au développement des énergies renouvelables au niveau local et au niveau de vos collectivités, puisque l'objectif qu'on poursuit demain, c'est de se dire, finalement, ces installations qui sont sur nos territoires, on va s'en servir pour s'approvisionner. Alors, comme le disait Romain, on est sur un sujet très complexe et finalement, on en est au début, donc il va falloir aussi défricher juridiquement, administrativement, comment on peut y aller. Mais on voit bien que finalement, on a l'opportunité aussi de rentrer dans un cercle, entre guillemets, vertueux, puisque je vais prendre un exemple, hein. Imaginons que demain, la SEM Énergie, enfin Sidela Énergie 44, qui est la SEM du Sidela, mais indirectement aussi la SEM des communes et des EPCI, elle investit dans des moyens de production et ce sont ces moyens de production qui vont permettre d'alimenter en énergie nos communes et nos territoires. Donc finalement, on a à la fois un outil commun qui nous permet d'investir et qui demain va nous permettre aussi de délivrer de l'énergie. Et si finalement on extrapole, derrière finalement cet outil commun euh, un outil public d'investissement dans les énergies renouvelables qu'est la SEM, finalement, on boucle un cercle vertueux, c'est-à-dire qu'on investit, on vous fournit l'énergie et finalement, les recettes qui sont liées à cette fourniture de l'énergie vont à la SEM qui permet derrière de régénérer de l'investissement public au profit aussi de nos territoires.
Donc, c'est voilà l'idée de ce cercle vertueux, à la fois des circuits courts, de mettre du sens dans la fourniture d'énergie et de capter aussi la valeur économique de ces projets sur nos territoires. Et enfin, il y a aussi le volet acceptation, puisque lorsqu'on voit un parc éolien finalement qui va alimenter le réseau et on ne sait pas où part l'énergie, si vous avez par exemple un parc éolien dont on sait qu'il fournit, je vais dire, 5% de la production de la consommation énergétique du territoire en Loire-Atlantique, ça a du sens puisque c'est notre énergie qui nous alimente et qui nous aussi rapporte de la valeur économique. Parfait, merci Étienne pour la précision. Donc, comme je l'ai indiqué dans le chat, on fera un webinaire vraisemblablement fin 2023 pour un peu présenter toutes nos avancées sur ce sujet et essayer de construire un contrat le plus vertueux possible pour les années à venir. Concernant nos stratégies d'achat, donc on a toujours un cadre qu'on a défini avec nos élus de l'ancien mandat, qu'on a mis à jour par rapport à tout ce qu'on vient de dire dans tout ce webinaire et qu'on vous annonce avec un nouveau paradigme du marché de l'énergie. Donc les fameux clics. Pour les lots, le lot classique avec Engie, gaz naturel, que l'on a attribué mi-mars, on a commencé à prendre des positions. Pour 2023, donc voilà, notre marché actuel finit en mois de juin, donc on a le deuxième semestre à bloquer. Donc nous avons bloqué jeudi d'il y a 2 semaines, le 23 mars, nous avons fermé nos positions pour construire notre prix 2023. Donc nous avons bloqué à un prix de la molécule de gaz de 47,53 €. Hors toute taxe, pour info, le coût là du premier semestre avec Engie et avec Total est presque similaire, il était autour de 54 €. Donc on fait déjà des économies entre le premier semestre 2023 et le second. Je vous enverrai les BPU qui vont bien avec les petites simulations. On en a profité avec la baisse du marché. Donc c'était juste voilà, quand il y a eu les annonces des fissures sur les réacteurs nucléaires, on s'est dit le marché va s'emballer. Donc on a verrouillé des positions, on a pris 60% pour 2024 à 51 €. Et aussi 20% pour 2026 à 25, pardon, à 46 €. Donc pour le gaz naturel, nous avons 5 prises de position. Donc on peut lisser le prix en 5 fois, à minima un clic de 20%. On aurait très bien pu prendre 100% pour 2024. L'idée, c'est de laisser un peu le marché évoluer, de ne pas agir dans l'émotionnel et de se dire, bon, on fait déjà des économies de 5, 10, 20%, on bloque tout. Non, ça va être se laisser la possibilité de lisser le prix petit à petit par rapport aux indicateurs. Sachant qu'avec Pure Énergie, on a des alertes sur des modèles mathématiques pour nous dire là, ça baisse, ça a augmenté depuis 2 jours. Là, il faut bloquer X%. Donc, on est guidé et drivé pour cette stratégie-là, encore une fois, qui a été définie par les élus du comité à l'époque et qui a été mise à jour récemment. Pour le gaz naturel, pour le coup, là, il y a 4 clics, dont 2 pour l'écrêtement. La gestion de l'écrêtement qu'on a évoqué tout à l'heure, où voilà, on avait historiquement un seul clic. Et c'est pour ça qu'on a été un peu piégé en 2022 pour 2023 avec nos achats à 500 € du mégawattheure en fin 2022 pour 2023. Là, pour le coup, on pourra le faire en 2 fois. Donc là, pour 2024, nous avons pris une position à 60% pour le haut de courbe et nous avons anticipé un écrêtement de 15%. De 35%, on a fait un premier clic de 15%. Donc, potentiellement, on a un second clic d'écrêtement à faire à 20%. Donc là, pour l'électricité, hors tout taxe, toujours, je vous rappelle, c'est le prix de l'électron finalement, à 196 € du mégawattheure. Donc on est bien en deçà de la partie à 500 de novembre dernier et d'une autre partie à 260 € en avril 2022 pour 2023. Donc on va aussi faire des économies d'ores et déjà entre 2023, qui était historique, et 2024-2025. Donc l'idée, voilà, ça va être de lisser notre prix. Donc voilà, je ne vous ai pas donné de pourcentage pour déjà anticiper votre budget 2024-2025. Faut prendre des pincettes, je vous referai un webinaire bien carré, voilà, pour vous annoncer, éviter les allers-retours qu'il y a pu, les effets d'annonce qu'il y a pu avoir entre le webinaire de juillet 2022 et celui de 2023. Donc l'idée, voilà, ça va être que vous puissiez préparer au mieux vos budgets. Ce qu'il faut que vous preniez bien en compte, c'est qu'il y a toujours l'annonce de l'écrêtement le 1er décembre de chaque année. Donc même si on vous communique des tendances, faut pas s'engager là-dessus. Donc, si vous avez possibilité de construire vos budgets,
Juste après l'annonce, c'est encore mieux. Au moins, c'est carré. Ça n'empêche qu'on pourra vraiment vous donner des tendances bien avant. Mais voilà, toujours prendre des pincettes dans les annonces que vous pouvez faire à vos élus, dans ce que je vous communique. Voilà, c'est les tendances, c'est ce qu'on estime. On n'est jamais à l'abri des annonces de l'État. On en a fait les frais en 2022 pour 2023. Voilà, on est toujours obligé d'être en veille tous les jours sur le marché, sur les annonces. Mais voilà, avec Pure Énergie, on travaille dessus pour être le plus clair possible avec vous. Mais voilà, vous pouvez déjà vous dire que ce que vous allez avoir en 2023, qui est très conséquent en termes budgétaires, va être un peu amoindri pour les années qui vont suivre. Et voilà, j'en ai fini. 12h05, tout pile 1 heure, c'est parfait. Du coup, bah, n'hésitez pas si vous avez des questions, vous pouvez lever la main et moi je vous donne la parole. Ou sinon, vous pouvez poser vos questions via le chat. N'hésitez pas. Et sinon, bah, comme l'a dit Étienne, hein, je suis disponible par mail, par téléphone pour échanger avec vous. Il n'y a pas de souci. Hmm. Pas de questions sur 100 personnes? C'est que ça a été plutôt clair. Bon, en tout cas, j'espère qu'on a été plus clair possible. Ça fait beaucoup d'informations à la fois, mais on espère aussi au travers de ces webinaires qu'on organise régulièrement, bah, à la fois vous informer, mais aussi vous apporter des éléments de contexte et de compréhension sur les marchés de l'énergie. Puisque, voilà, comme on le sait tous et comme vous le percevez, c'est un mécanisme qui est relativement complexe et qui dépend de plusieurs facteurs. Donc voilà, j'espère que au fil de l'eau, on arrive aussi à vous apporter des éléments de compréhension et qui vous permettent bah, justement de progresser sur ces questions-là. Et effectivement, s'il n'y a pas de questions particulières, on va vous remercier de votre participation. Merci également à Antoine Rouget de Pure Énergie d'être intervenu en début de réunion pour ses éclairages sur le contexte énergétique. Et puis, merci également à Romain d'avoir préparé cette réunion. Euh, voilà, on vous souhaite une bonne journée et puis on organisera dans quelques mois aussi un prochain webinaire pour vous tenir informé des récentes actualités sur le sujet. Parfait. Eh bien, merci à tous pour votre écoute et puis bah, bonne journée à vous. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez d'autres questions.